Oubliez Alien, Predator ou The Thing, car les extraterrestres que vous allez voir tout de suite sont des vrais petits hommes gris, venus d'une lointaine, très lointaine galaxie. Du moins, c'est ce que prétend l'honorable ufologue Jem Maussan, qui a témoigné sous serment devant le Congrès mexicain de l'indéniable authenticité de sa découverte. Et quelle découverte, puisqu'il ne s'agirait ni plus ni moins que de 2 momies extraterrestres et qui, selon toute vraisemblance, dateraient de plus d'1 millénaire. Alors sommes-nous vraiment en présence d'un cas réel qui prouverait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers ? Ou ne serait-ce plutôt qu'un énième canular sur la question, et qui aurait été élaboré par des petits malins à la recherche du buzz? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de savoir dans cette passionnante vidéo, alors installez-vous bien confortablement, car on commence tout de suite. Si l'année 2020 a été celle du Covid, l'année 2023, elle sera indubitablement celle des extraterrestres, n'en déplaise aux adeptes du scepticisme. Depuis le début de l'année, les renseignements américains ont rapporté une augmentation significative des observations d'OVNI un petit peu partout sur le territoire des États-Unis. La plupart de ces observations ont été faites par des pilotes d'avions militaires ou civils et certaines d'entre elles ont même été documentées par ces derniers. Jamais on n'avait vu autant de ces phénomènes célestes inexpliqués, à croire qu'une invasion extraterrestre se prépare dans les coulisses galactiques. Et pour couronner le tout, voici donc que 3 anciens responsables militaires américains auditionnés par une commission du Congrès sur le sujet ont fait des déclarations totalement fracassantes. Tenez-vous bien, car selon ces ex-officiers supérieurs, le gouvernement américain serait en possession non seulement de débris de vaisseaux spatiaux, mais également de produits biologiques non humains. Comprenez par là que le Pentagone disposerait des restes de corps d'extraterrestres, voire même de cadavres pratiquement intacts qu'il aurait recueillis dans les différentes zones de crash d'OVNI. Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que l'oncle Sam se décide comme ça d'un coup à nous montrer ces petits hommes verts ou gris. C'est comme vous voulez. Classé secret défense, ce dossier croupit probablement au 9e sous-sol des archives du Pentagone, enfermé à double tour derrière une porte blindée de 2 mètres d'épaisseur. Nous n'aurons donc jamais l'occasion de voir ces curieux spécimens extragalactiques et nous ne saurons peut-être jamais si toute cette histoire est finalement vraie ou fausse. Mais si les États-Unis ne veulent guère nous montrer leur extraterrestre, leur voisin mexicain est néanmoins beaucoup moins discret sur la question. Car c'est bel et bien au Mexique, pays des piments et des sombreros, qu'un journaliste a semble-t-il décidé de lever l'omerta sur le sujet et de dévoiler ainsi au grand jour sa phénoménale découverte. Il s'agit en effet de Jem Maussan, un célèbre reporter et personnalité de la télévision et à l'occasion aussi un spécialiste des ovnis. Maussan a présenté ainsi devant le Parlement de son pays ce qu'il décrit lui-même comme une véritable preuve scientifique irréfutable de l'existence des extraterrestres. Ce sont donc 2 momies de très petite taille avec des crânes allongés et seulement 3 doigts dans chaque main. Ces corps fossilisés auraient été découverts à Cusco, au Pérou, au plus profond d'une mine de diatomée, et d'après des analyses au carbone 14, elles auraient un peu plus de 1000 ans. Curieusement, ces 2 spécimens d'extraterrestres semblent à s'y méprendre à E.T., le héros du film éponyme de Steven Spielberg. Jem Maussan a affirmé sous serment que ces momies sont bien réelles, et qu'elles ne témoignent que d'une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Une nouvelle qui pourrait grandement réjouir les amateurs d'OVNI et autres geeks et fans de Star Wars ou Star Trek, mais qui est tout de même à prendre avec des pincettes. Car il se pourrait bien que toute cette histoire ne soit que du pipeau, si vous me permettez l'expression, et que ces soi-disant momies d'extraterrestres ne soient guère que des salades qu'on veut nous faire avaler sans vinaigrette. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Ce ne serait pas la première fois en effet que Jem Maussan soit impliqué dans un canular ou une fraude à l'extraterrestre. Ainsi, déjà en 2015, le journaliste mexicain avait tenté de faire croire au monde entier qu'il était en possession du cadavre fossilisé d'un extraterrestre. Cette momie avait été découverte, selon lui, à proximité du site de Nazca au Pérou, un site mondialement connu pour ses mystérieux géoglyphes. Tracés à même le sol rocailleux, ces gigantesques dessins représentant des animaux ou des insectes sont encore aujourd'hui une énigme pour les chercheurs et les archéologues. Les théories les plus folles circulent ainsi pour tenter d'expliquer ce phénomène, et l'une d'entre elles voudrait que ce site soit lié d'une manière ou d'une autre aux extraterrestres. De ce fait, la découverte de cette momie extraterrestre tout près de cette zone ne manqua pas de susciter un véritable branle-bas de combat médiatique et l'attention du monde entier. Un événement appelé Be Witness fut organisé par Maussan à l'occasion et dans lequel il présenta officiellement sa découverte de l'époque. Mais en réalité, l'extraterrestre fossilisé qui fut présenté n'était rien d'autre que le corps momifié d'un jeune enfant. Des anthropologues ont en effet démontré que le crâne allongé de cette momie n'était que le résultat d'une ancienne pratique de déformation crânienne artificielle. En effet, chez certaines civilisations précolombiennes, les jeunes enfants avaient la tête attachée dès la naissance avec du tissu ou de la corde, très probablement pour souligner leur appartenance à l'une caste. Le prétendu extraterrestre n'était donc que la momie d'un petit enfant aztèque, maya ou zapotèque que le fort peu scrupuleux Maussan n'a pas hésité à modifier pour tenter de le faire passer pour le cadavre d'un extraterrestre. Le procédé, bien machiavélique en soi, consistait à faire une sorte de collage d'ossements provenant de différents squelettes, y compris celui d'un chien. Maussan a réussi plus ou moins à donner un aspect fantasmagorique à cette momie, ce qui lui a permis de tromper beaucoup de personnes crédules.
Le journaliste mexicain réitérera le même mensonge en 2017 dans le cadre d'un documentaire pseudo-scientifique publié sur le site web Gaia.com, un repère de complotistes et d'illuminés en tout genre et de tout poil. Une équipe de cinéastes travaillant pour le site avait en effet rejoint l'ufologue mexicain à Nazca au Pérou afin de filmer l'exhumation d'une momie extraterrestre. On retrouve donc toujours ce lien entre un site archéologique extrêmement célèbre avec ses immenses géoglyphes et la présence d'une momie extraterrestre déterrée dans les alentours. Une formule gagnante pour Mosan qui attise ainsi la curiosité des amateurs d'insolites ainsi que pour le site web qui propose des abonnements payants à ses visiteurs. Mais qu'en est-il vraiment de cette vidéo ? Est-elle une preuve tangible de l'existence des extraterrestres ou ne serait-ce qu'une séquence de plus dans cet océan de mensonges éhontés ? À vrai dire, la série documentaire proposée par le site Gaia.com ne dévoile simplement une momie à l'apparence humanoïde, avec néanmoins un crâne allongé et doté de 3 longs doigts et 3 orteils à chaque membre. Le prétendu extraterrestre possède également un nez, mais dépourvu d'oreilles, ayant de simples trous là où elles devraient être normalement situées. Une datation en carbone 14 effectuée par un laboratoire indépendant nous révèle que ce corps étrange calcifié daterait de plusieurs centaines d'années. De prime abord, cette momie est authentique, mais rien ne nous dit qu'elle soit d'origine extraterrestre. Il se pourrait ainsi que ce ne soit tout simplement que le cadavre fossilisé d'une personne handicapée ou souffrant de malformations congénitales. James Mosan aurait donc pu modifier un peu l'aspect général de cette momie en lui façonnant par exemple ses longs doigts avec des ossements humains ou animaux. Ils auraient très bien pu remodeler un peu son visage, en lui créant ainsi ses orifices auditifs, le tout dans l'optique de la faire passer pour une créature non humaine. Cependant, et même si on sent l'arnaque à des kilomètres à la ronde, on ne peut pourtant pas affirmer avec certitude ni l'origine de cette momie, ni la cause de ses apparentes difformations. Ce qui nous ramène encore une fois aux 2 momies que James Mosan a dévoilées devant les parlementaires mexicains et qu'il affirme être des corps momifiés d'extraterrestres. Leur petite taille, leur tête allongée et leurs 3 doigts à chaque membre prouvent qu'il s'agirait de la même race d'aliens que celle retrouvée par James près du site de Nazca. Mais cela pourrait aussi prouver que ce ne sont encore une fois que de simples momies d'enfants précolombiens, légèrement modifiées pour les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et avec les antécédents de Mosan dans la falsification de preuves, on serait plus tenté de croire à cette dernière hypothèse. James Mosan continue pourtant d'affirmer haut et fort que ces momies sont bel et bien réelles et qu'elles ne sont certainement pas issues d'une civilisation terrestre. L'ufologue mexicain ne fait ainsi que discréditer finalement toutes les personnes qui auraient éventuellement une quelconque preuve de l'existence des extraterrestres ou qui auraient été témoins d'observations d'OVNI. Déjà stigmatisés, ces derniers réfléchiront en effet à 2 fois avant de livrer leur témoignage, qui contrairement aux allégations fallacieuses de Mosan, sont quant à elles totalement fondées. Car en effet, si personne ne peut prouver l'existence des extraterrestres, il n'en demeure pas moins que énormément de gens ont été confrontés à un moment ou à un autre à un phénomène céleste mystérieux. Beaucoup de gens ont en effet aperçu des ovnis, et qui dit ovni dit extraterrestre, non ? Enfin, ce n'est pas tout à fait exact à vrai dire, car le mystère des ovnis pourrait avoir une explication des plus simples et surtout des plus logiques. Parmi lesquels on pourrait d'ailleurs vous citer des ballons-sondes, une sorte de gros ballon d'air utilisé pour récolter des données climatiques et météorologiques à très haute altitude. Beaucoup de phénomènes célestes peuvent ainsi être expliqués d'une manière infiniment moins poétique et insolite qu'une soucoupe volante. Ainsi, des avions furtifs militaires ont souvent été pris pour des ovnis, à l'image du SR-71 Blackbird ou le F-117 Nighthawk, pour ne citer que cela. D'autres phénomènes optiques et atmosphériques ont également pu être interprétés comme des ovnis par les observateurs, tels que des boules d'éclairs, des feux follets, des feux de Saint-Elme ou même des aurores boréales. Parfois même Sirius, l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne, est prise pour un ovni, car son intense scintillement fait penser à une lumière artificielle. Et que dire de l'ISS, la fameuse station spatiale internationale qui est en orbite au-dessus de la Terre, ainsi qu'une constellation de satellites et de débris spatiaux qui tournent sans cesse au-dessus de nos têtes. Tous ces objets peuvent ressembler de près ou de loin à un ovni, et faute de pouvoir les identifier avec précision, on continue toujours de croire à la version la plus insolite, à savoir que ce sont des vaisseaux extraterrestres venus nous rendre visite. Mais la vérité est que nous sommes vraiment seuls dans l'univers, aussi triste et aussi effrayant que cela puisse-t-il nous paraître. Dans toute l'immensité intersidérale et incommensurable, la planète Terre est très probablement la seule à pouvoir abriter la vie, car toutes les conditions le lui permettent, à commencer par la présence d'eau à l'état liquide sur sa surface. En effet, aucune des planètes du système solaire ne possède une telle ressource, l'eau qui est nécessaire à la vie. Et même en scrutant l'espace à des milliards d'années-lumière, vous ne trouverez nul signe de vie extraterrestre et encore moins d'être doué d'intelligence. Il n'y a de vie que sur Terre et, vue de loin, elle semble bien fragile et éphémère. La Terre est un tout petit grain de poussière, un infinitésimal point bleu pâle qui a un jour été photographié à quelques 6 milliards de kilomètres par la sonde Voyager 1. Une photographie qui illustre si bien la solitude et la petitesse de notre monde qui se situe dans un espace ténébreux, froid et hostile à toute vie. Bien sûr, il n'y a finalement que le créateur des mondes qui puisse connaître l'étendue de sa création, ainsi que sa diversité. Il se pourrait bien qu'au milieu de tout ce gigantisme et cet univers de l'infiniment grand, d'autres créatures puissent vivre et prospérer.
des formes de vie que l'on ne pourrait même pas imaginer et que l'esprit humain ne pourra même pas appréhender. Ceci doit donc nous inciter à plus d'humilité dans la vie et à reconsidérer carrément notre vision des choses. Car ce tout petit point bleu pâle abrite le bien le plus précieux de l'univers, la vie. Prenons-en donc le plus grand soin et essayons d'améliorer notre existence et celle des autres parce que les extraterrestres existent ou pas, cela ne changera finalement rien du tout à notre condition humaine. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces prétendues momies extraterrestres et de cet ufologue fort peu scrupuleux. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.